Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, pour vous mettre dans le contexte, hier, je vous ai sorti une vidéo sur la maman qui filmait son enfant en train d'avoir envie de limite de se suicider sur l'instant suite à du harcèlement scolaire, etc. Et donc moi aujourd'hui, je me réveille et je reçois plein de messages. Il laisse l'enfant et la maman, c'est du fake. Donc moi déjà, la première chose qui me vient en tête, sur le coup, je me dis, imaginons, parce que c'est possible, moi je me suis dit peut-être que c'est fake. Imaginons que ce soit fake. Le sujet principal, il est le harcèlement. Ça existe, oui. Il y a des enfants qui, dans cet état, existent, oui. Il y en a qui sont dans des états bien pires et il y en a qui se suicident, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un enseignement derrière tout ça? Oui. Ensuite, je me suis dit, bon, déjà, au-delà de ça, même le fait d'avoir partagé cette vidéo, si c'est pas du vrai, au fond, on va en tirer quelque chose. On va en tirer quelque chose. Le problème, c'est qu'on est humain. Et que sur Internet, comme ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu croire au départ, peut-être que l'info qu'on me ramène est peut-être vraie. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me renseigne un petit peu. Je me dis d'où vient l'info qui dément tout ça, quoi. D'où vient cette idée que c'est un fake, que tout ça est surjoué pour de l'argent ou je ne sais quoi, surtout que dans la vidéo, à la base, il n'y a aucune demande qui est faite de cagnotte, et que la cagnotte a été faite par un acteur qui lui-même est atteint de nanisme. Donc déjà, il faut comprendre que la cagnotte qui existe, et moi je n'ai fait aucune publicité de cagnotte, je viens parler du harcèlement par rapport à cette vidéo pour qu'elle touche, pour lancer le sujet du harcèlement. Mais c'est pas le débat. Donc sur Twitter, il y a une personne qui a fait, je crois, plus de 20 ou 30 000 retweets. Donc des retweets, c'est des partages. Le partage d'une info, comme quoi, en fait c'est fake, il a pas 9 ans, et vous vous êtes fait limite avoir, oh là là, Twitter on connaît, tout le monde repartage, tout le monde croit, pourquoi? Quelles sont les preuves? Les preuves, elles sont ces photos. Des photos de cet enfant qui parfois brandit des liasses de billets, est habillé de manière très chic, s'amuse, sourit. Voilà les preuves. Alors déjà, premièrement, quel juge va vous donner raison? Pour certains, le fait qu'il sourit ou s'amuse veut dire qu'il ne se fait pas harceler. Pour d'autres, le fait qu'il ait l'air d'avoir des billets dans les mains fait que, qu'en fin de compte, c'est de l'escroquerie, sauf que déjà, les photos datent d'avant la dernière polémique, mais que ce qu'il faut comprendre avec cet enfant, c'est que sa mère, ou je sais pas quel adulte, l'a exposé sur Internet très tôt. Donc c'est quelqu'un qui est exposé sur Internet très tôt. Regardez cette vidéo, le nom de la vidéo pour prouver qui est cette personne, regardez la date, regardez l'âge qui est affiché, il avait 4 ans, en 2015 je crois. Aujourd'hui, on est en 2020, faites le calcul, il a 9 ans. Autre chose, je vous ai dit que cet enfant est exposé sur Internet, donc en étant exposé sur Internet, sur Insta, tout le monde connaît un petit peu, alors moi je suis pas pour, hein. La question n'est pas d'être pour ou contre, la question est quels sont les faits. La personne est exposée sur Internet et montre un visage d'un enfant souriant qui s'amuse. Et le fait, donc, d'avoir des photos avec des liasses ou en train de faire un doigt ou un truc comme ça, encore une fois, je ne suis pas pour ce genre de choses, sont des preuves comme quoi cet enfant n'est pas harcelé et que la vidéo que la maman a faite est du fake. C'est ça en fait vos preuves. C'est ça, sur ça que vous vous basez, parce que un tel a dit ça et que il commence à y avoir du monde qui le disent, que ça devient une vérité. Vous voyez à quel point on est faible, l'humain? Comment, vu que du monde partage, c'est une vérité? Eh ben non, pour l'instant, il y a zéro preuve. Parce que si tu cherches à connaître la vérité d'un visage ou à travers un sourire, tu te mets un doigt dans l'œil. Tu te mets un doigt dans l'œil, et si tu penses, et pourtant, c'est fou parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on évoque, c'est ce que j'essaye de partager en vidéo avec vous. Ne cherchez pas à travers une facette pour comprendre quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il sourit qu'il est heureux. Combien de personnes se sont suicidées alors que le jour d'avant, elle paraissait normale? Elle était peut-être dans une soirée, une fête ou j'en sais rien. Comment aujourd'hui des gens peuvent voir des photos? Oh il a pas l'air malheureux. Mais sa mère même l'explique dans la vidéo en anglais. Elle explique qu'elle fait tout pour montrer, le mettre dans un environnement. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que parmi vous, beaucoup le savent, d'avoir soit un enfant handicapé, soit un enfant malade, soit un enfant harcelé, un enfant qu'on ressent triste à l'intérieur. Vous savez, des parents, des mamans,
le surgâtent. Ils essayent de combler le vide d'un côté par quelque chose de l'autre côté pour que la balance, à leurs yeux, essaye de... Ça va rien compenser. Tu peux mettre des millions sur la table et lui mettre les plus beaux vêtements, les plus belles voitures, l'emmener à Euro Disney. T'essayes de lui apporter une joie. Qu'est-ce qu'on fait à des enfants quand ils sont dans les hôpitaux, qui sont malades? On leur ramène des célébrités qu'ils aiment, on essaye de leur apporter une joie parce qu'ils vivent quelque chose de triste. Donc la surmédiatisation, le fait de l'avoir exposé, toutes ces choses-là peut-être qui sont faites, de lui mettre des liasses de billets pour faire un petit peu comme... Il y a des gens... Je ne suis pas pour, hein, j'explique. Ça vous choque sincèrement aujourd'hui qu'un enfant de 9 ans imite certains rappeurs avec des liasses de billets ou des trucs comme ça? Ça vous choque? Mais est-ce que ça vous choque parce que c'est pas bien, là, il n'y a aucun problème? Ou est-ce que ça vous choque parce que vous vous dites non, mais c'est un enfant de 9 ans qui fait ça, ça n'existe pas. Mais vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Un enfant de 9 ans, il en connaît bien plus, même que des choses qu'on a découvert, nous, peut-être à 15, 16, 17, 18 ans. Je vous dis la vérité. Vous êtes choqués et vous vous dites qu'il n'a pas 9 ans parce qu'il fait ça, parce qu'il est mis en avant, en oubliant peut-être la surprotection, la totale liberté que la maman va essayer de lui donner. Il veut s'amuser comme ça, je le laisse. Il veut s'amuser comme ça, je le laisse. Essayer de lui trouver son bonheur. Derrière ces images, nous, de l'extérieur, on se dit « Non mais c'est du fake, c'est n'importe quoi » sur des images extérieures. Et là, le problème, il est clairement là. Ça y est, on voit, il est où le problème. On comprend maintenant pourquoi il y a du harcèlement, pourquoi il y a ce mal gratuit. Parce que tu regardes le visage de quelqu'un qui n'est peut-être pas en train de pleurer devant toi, et tu te permets donc de lui sauter dessus, de t'en moquer, de le rabaisser. Et tant qu'il n'est pas devant toi au sol en train de pleurer ou de pisser le sang, tu estimes qu'il va bien. Il y en a qui viennent dire « Il a pas l'air malheureux », mais vous êtes qui? Je suis désolé, vous êtes qui? À mes yeux, c'est presque impossible que vous vivez ce qu'il vit. Parce que sinon, vous ne pourrez pas dire ça. Mais vous pensez que quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui met des slogans, qui l'affiche sur son visage? Les plus grandes personnes qui souffrent, c'est ceux qui le cachent, qui essayent de le combattre, qui veulent être heureux. Donc en voulant être heureux, ils vont pas se rappeler tous les jours en disant aux gens « Je suis malade, je suis malheureux, je pleure ». C'est pas ça. C'est parmi les plus capricieux qu'il y a le moins de mal parfois. Et par contre, celui qui se cache derrière les sourires et qui souffre à l'intérieur, eh bien vient les moments où on voit la vidéo dans sa réaction. La vidéo où l'enfant, il en a marre de la vie. Il a envie de se suicider. Il a envie de se griffer. Vous voyez le mal-être. C'est pas un acteur. Un enfant de 9 ans en train de jouer comme ça. Sa mère qui le filmerait en train de souffrir. Bien sûr qu'on vit dans un monde fou. Il peut exister n'importe quoi. Et moi, ce qui vraiment me rend fou, c'est que c'est pour satisfaire nos égos. On cherche à prouver que c'est faux, sans aucune réelle preuve. Regarde là, il sourit, il s'amuse, mais t'as pas honte. On n'a pas honte, franchement. On cherche son sourire, lui-même qui sourit, pour cacher ses larmes. On se sert de son sourire pour dire que ses larmes cachées n'existent pas. Une honte, on n'a aucune preuve réelle. Tant qu'il n'y a pas une preuve concrète, c'est pas des photos sur Internet. Moi, si je vous sors toutes les photos que j'ai eues dans ma vie, on pourrait me donner 1 million de rôles. On pourrait dire que ce mec, il est comme ça. On pourrait dire que celui-ci, il est frimeur. On pourrait dire que celui-ci, il est comme ça. On expose très souvent sur Internet ce qui serait comme un bouclier. Se baser sur des photos, vidéos d'amusement ou sur une richesse. Parce que ça a touché à l'argent. S'il n'y avait pas eu de cagnotte faite par un acteur qui lui-même est atteint du nanisme, les gens ne seraient... Mais l'argent monte à la tête. Et ils ont vu qu'il y a une cagnotte qui augmentait, qui n'a pas été faite par sa famille, ni par lui-même, il a 9 ans, encore heureux. Et là, les gens sont venus à chercher. Oh, regardez, en fait, il a de l'argent. Et s'il a de l'argent, c'est pas mon problème. Il a peut-être de l'argent, mais peut-être qu'il vit des problèmes bien pires que ce que moi je vis, ou ce que vous vivez. Il faut se remettre en question. Vous savez, il y a des gens, ils sont venus me voir en privé, en me disant « Hey, supprime ta vidéo ». Je lui ai dit « Ramène-moi tes preuves ». Ils m'ont montré des photos. J'ai dit « Vous avez pas honte? C'est ça vos preuves ?» Et la majorité, elle est composée de gens comme ça, dans ceux qui viennent dire c'est fake, c'est ceci, c'est cela. Moi, je viens pas vous dire c'est fake ou c'est pas fake. Je viens vous dire que toute cette polémique de fake, elle est basée à 99% ou à 100% sur des photos d'un amusement, que ce soit des billets, de l'argent.
Ça ne prouve rien. Ça ne prouve pas qu'il ne se fait pas harceler. C'est pas avec une photo que tu viendras prouver à quelqu'un qu'un enfant n'est pas mal dans sa peau ou qu'il ne se fait pas harceler. Tu peux l'emmener à Euro Disney tous les matins et tous les soirs. Tu peux lui lâcher tout l'or du monde devant lui. Ça, c'est l'idée de celui qui veut se convaincre et qui a au fond de lui cet ego qui, sur le dos d'un enfant qui peut-être souffre, se permet et veut avoir raison en disant c'est faux, c'est faux. Remettez-vous en question. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, on rendra des comptes sur nos mots. Et parmi les gens qui accusent de fake, beaucoup croient en ça, qu'ils rendront des comptes de tout ce qu'ils ont fait sur Terre. Et beaucoup continuent à s'obstiner par ego en disant c'est fake alors que vous n'avez aucune preuve. Le jour où on sera questionné, est-ce que c'était vrai ou pas? Quelles sont tes preuves? Tu vas lâcher une photo d'un enfant qui sourit, qui peut-être derrière se fait violer, on ne sait même pas. Vous pensez quoi? Parmi des gens qui se font violer, il y en a plein qui sourient. Parmi des gens qui ont vu leur mère mourir devant leurs yeux, il y en a plein qui rigolent, qui sourient, qui ont l'air plus heureux que toi, qui peut-être fait la tronche pour des haricots verts. Faut se remettre en question. Faut se remettre en question. Internet, virtuel ou pas, c'est réel. Sur le dos d'un enfant qui peut-être souffre, vous venez à faire des retweets ou je sais pas quoi, en tapant des barres et en disant « Non, mais il a pas son âge », et vous n'avez aucune preuve. En France, la vidéo sous-titrée vient de Loopsider, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà la réponse que eux aussi ont apportée. Maintenant, nous on n'est personne pour dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Mais quand j'en vois qui se battent pour dire que c'est pas vrai, je me dis que votre combat il est complètement perdu. C'est quoi l'intérêt derrière? De dire non, c'est pas bien de leur donner ceci ou de leur donner cela? C'est quoi le vrai problème au fond? C'est le harcèlement. Il existe ou pas? Il existe. Alors stop, on se tait. Alors stop, on se tait. On s'en fiche, on n'a aucune preuve. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Par contre, si c'est vrai et qu'on a dit que c'est faux, moi si j'étais vous, je supprimerais tout de suite tous les messages que j'ai... Tous les messages accusant à tort, supprimez-les tant qu'il est encore temps. Et je parle même pas au niveau de la loi de police internet ou j'en sais rien. Ne serait-ce que pour votre propre intérêt personnel. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.